On va débuter un cycle sur la sexualité sacrée. J'aimerais savoir ce que vous percevez déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce que la sexualité sacrée? Pour moi, la question, elle est presque trop grande pour y répondre. C'est hyper vaste, ça imbrique plein de choses. Je sais pas trop par quel bout m'y prendre dans ce qu'on me montre. D'accord. Ouais. Pourquoi? J'ai un sentiment qui est super agréable, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui emploient ce mot de la sexualité sacrée. Est-ce que déjà la sexualité sacrée et le tantrisme, c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? Non, pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, je dirais que la sexualité sacrée, c'est plus une forme d'état ou d'objectif, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, un peu comme l'ancrage ou le fait d'être aligné. Et le tantrisme, c'est plus un outil. Ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, il y a deux aspects. Enfin, la sexualité sacrée, si tu veux, d'abord, qu'est-ce qui est le sacré? Et ensuite, comment finalement en fait, aligner le corps physique avec, avec l'esprit finalement pour que ça soit en ligne avec la meilleure, comment dire, euh, la meilleure utilisation Mm. du sexe possible. Mais moi, on m'a donné le mot communion pour résumer un peu ce que dit Laurent. Ouais, c'est ça, c'est cette fusion un peu, cette Mm. communion exactement entre l'esprit et le corps. Entre l'esprit et le corps. Je trouve que du coup, définir le terme sacré, c'est très intéressant, mais c'est comme s'il fallait aussi déterminer le terme sexualité là-dedans. Parce que, tu vois, spontanément, on peut penser aux relations sexuelles, mais déjà, il y a plein de manières différentes d'avoir des relations sexuelles. Et tu vois, ça peut justement aussi passer par le massage, c'est une forme de sexualité, par, tu vois, même juste simplement des mots doux, enfin des mots tout court. Ça peut passer par la connexion entre deux êtres sans qu'il y ait forcément de toucher. Tu vois, ça peut vraiment passer par plein de formes, de manières. Et donc, je trouve ça intéressant. Et enfin, tu vois, ça explore aussi, nous, ce qu'on pourrait peut-être plus placer sous le terme de sensualité dans ce qu'on dégage. Mais pour moi, qui est aussi, tu vois, une femme qui est sensuelle, pour moi, elle est d'une certaine manière très reliée à sa sexualité sacrée. D'accord. Et quand on parle de rapport sexuel, au toucher, si on parle de pénétration, etc., etc., comment on pratique cette sexualité sacrée? On me dit, elle ne se pratique pas, elle se vit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il y ait une connexion du cœur. Ouais, Il Mhm. faut que les cœurs soient vraiment connectés et soient presque, à l'unisson. ouais, Mm. Sur le moment, ou est-ce qu'on parle d'amour là? Euh, Ça peut être les deux, mais sur le moment, en fait, tu vois, quand tu as un rapport d'intimité avec quelqu'un, même simplement quand tu lui fais un câlin pendant quelques instants, vos corps se synchronisent. Tu vois, tes respirations, mais sans que tu t'en rendes compte, elles vont se calquer sur celles de l'autre. Tu as des échanges hormonaux. Vos cœurs aussi, ça peut aider à accélérer ou à ralentir le cœur de l'un et de l'autre pour essayer d'avoir un rythme cardiaque le plus proche possible l'un de l'autre. Donc en fait, j'ai envie de dire, génétiquement, physiquement parlant, les corps le font déjà de manière hyper instinctive, en fait, le fait de se mettre à l'unisson. Même sans forcément relation amoureuse à proprement parler. Parce que des fois, je vais parler très cru hein, dans ce cycle, c'est le but pour que les gens aussi comprennent. Mais tu peux avoir des fois où tu es sur une sexualité où justement tu es très connecté l'un à l'autre. Et il y a d'autres fois où tu as ce genre de relation un peu routinière, limite tu as un peu la Oui, flemme, tu le fais pour faire plaisir oui. à ton compagnon.
est-ce qu'il y a une différence justement dans cette connexion? Complètement. Tu as une vraie différence parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est routinier. Enfin, tu vois, en fait, c'est ton mental qui prend beaucoup de place. Limite, t'es là, t'attends un peu que ça se passe. Ou, enfin, tu vois, c'est Oui, on limite dans ta tête, s'entend. tu dis, je fais ce qu'il y a à faire. Tu vois, un peu comme s'il fallait cocher une case sur une liste. Et donc, forcément, t'es pas. Tu vois, Laurence qui disait tout à l'heure, je trouvais ça très juste. Le fait que, à la fois ton corps physique, mais aussi tes corps énergétiques, ton esprit, tout se calibre quelque part, tu vois, c'est comme quand, un peu quand tu médites. Quand vraiment tu sens que tu te concentres, que machin, bah, tu ressens pas la même énergie que juste simplement si tu fermes les yeux et que bah, tu fais rien, tu vois. Tu te concentres pas sur ta respiration, etc. Tu Et vois, c'est un peu la même, c'est un peu comme ça peut-être qu'on pourrait comparer. Tu as une différence vibratoire parce que t'es pas là de la même manière, en c'est fait. intéressant cette différence vibratoire parce que comment vous expliquer, il va falloir que j'arrive à m'exprimer, hein. Euh, Comment on explique le fait qu'avec certaines personnes, on ait cette connexion hyper naturelle, ce ressenti Intense. hyper fort, Mm. intense, et avec Ouais. d'autres personnes, tu vas faire exactement les mêmes actes, les mêmes Mm. gestes, et puis rien ressentir ou pas apprécier, ou je sais pas comment expliquer, mais je pense que tout le Ouais. monde va pouvoir se retrouver Oui, un petit peu là-dedans. oui, je pense. Euh, Il y a Pour moi, plusieurs alors, choses. vas-y, Laurent, vas-y. Il y a plusieurs choses que je vois, si tu veux. D'abord, il y a une intention. Il faut que Mm. les deux aient une intention de euh, se mettre à la disposition l'un de l'autre pour cette sexualité particulière. Donc, il y a une Mm. intention. Il y a aussi des sentiments, c'est-à-dire l'amour entre les deux personnes doit être très fort. Il y a une connexion au niveau du cœur et de l'âme, de l'esprit, de l'énergétique, en fait, à tous les niveaux. Et ensuite, il y a comme une sorte de préparation, c'est-à-dire il faut prendre le temps, les dispositions physiques, peut-être, tu vois, créer une ambiance, créer quelque chose qui soit particulier, tu vois. Par exemple, je sais pas, mettre un certain nombre de parfums, de tissus, de lumière, de choses qui font que tu crées un environnement propice à cet acte qui est sacré. Et ensuite, tu rassembles les deux personnes et en fait, elles fusionnent pratiquement, quoi. C'est comme si ça faisait plus qu'une personne, véritablement. Donc, il y a un ensemble de paramètres. Parce que du coup, l'amour est mesurable, parce que vous dites que l'amour est important, mais chaque amour est différent, chaque relation est différente. Moi, je vois moins ce côté rituel dont Laurent y parle. Pour moi, ce concept d'amour, il est important, mais c'est pas forcément, tu vois, l'amour, comment on pourrait l'expliquer? Tu vois, l'état amoureux. En fait, pour moi, c'est un sentiment d'amour qui se dégage dans le corps, mais tu peux très bien avoir une relation qui se raccroche complètement, entièrement à la sexualité sacrée avec quelqu'un que tu as rencontré quelques heures avant et que tu reverras peut-être jamais de ta vie. D'accord. Euh, Moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. En plus de tout ce côté aussi que Laurent a expliqué que je trouve très juste. Euh, pour moi, il y a aussi plusieurs aspects. Donc, il y a tout l'aspect énergétique sur lequel je ne vais pas revenir, que Laurent a très bien expliqué aussi. Euh, mais il y a aussi l'aspect pour moi karmique. Tu vois, tu parlais d'affinité. Bah, en fait, en fonction de ce que tu as expérimenté, de l'attraction entre les âmes, de ce que tu viens expérimenter dans cette vie-ci, tu as des gens avec qui c'est fait pour ne pas matcher, en fait, tu vois. Euh, et donc, c'est comme ça, tu vois, même les gens qui sont pas du tout tactiles, en général, il y a au moins une ou deux personnes avec qui ils arrivent, alors sans parler d'être cramponnés, mais à être un peu plus dans cette démonstration et à accepter qu'on les touche, tu vois. Ça montre bien que tu as des connexions différentes aussi qui sont faites. Et pour moi, je reviens encore sur ce côté-là, mais il y a aussi le côté bah, physique vraiment avec les cellules, la construction hormonale, la construction bah, du coup cellulaire, la construction neuronale aussi.
en fait, c'est vraiment, faut voir ça un peu comme si toi, tu étais une pièce d'un puzzle et ton partenaire, quel qu'il soit, et la pièce et une autre pièce d'un puzzle. Et en fait, bah, c'est comme si vos constructions, elles allaient se rassembler, se mélanger, et selon vous, vos prédispositions à chacun, mais du coup, là, qui sont biologiques, que tu peux même pas 100% déterminer, ça s'enflamme ou ça fait retomber le soufflet, quoi, tu vois. C'est là qu'on, pour moi aussi, en partie, on trouve la compatibilité sexuelle, au-delà d'amoureuse. Ok, pardon. Je t'ai fait bugger. Ok. Non, mais Bon, je te rejoins. Je pense que même ces connexions karmiques doivent être, je pense, assez importantes Oui, dans cette sexualité sacrée. Ok. T'allais dire quoi, on Laurent? m'a on m'a parlé de Kundalini, donc Kundalini, Kundalini, c'est-à-dire, ouais. tu vois, de cette énergie qui mm, part de la base du sacrum là, et qui remonte le long des colonnes. Et on me dit que effectivement, quand cette énergie est activée chez les deux personnes en même temps, c'est absolument extraordinaire, quoi. Et comment tu la vois s'activer en même temps chez les deux personnes? Là, c'est un petit peu comme ce que vient de dire Lisa, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies, y compris des conditions physiologiques, et ça crée une sorte de vortex énergétique entre les deux, quoi. Hmm. Et ça active ça, et ça peut véritablement être sublime. Est-ce qu'on mm. peut poser une intention pour expérimenter d'une manière différente cette sexualité sacrée avant d'avoir Ouais. un rapport? Oui, Bah, pour moi, rien que le fait, tu vois, de te mettre dans ton corps, ça aide énormément. C'est pour ça que, tu vois, quand vraiment tu as une relation sexuelle, souvent on dit que la phase de préliminaire, elle est hyper importante, mais en fait, c'est que c'est pas juste pour préparer ton corps, c'est que quelque part, tu prépares ton énergie à ce qui va arriver ensuite, tu vois. Euh, et donc, j'en sais rien, des fois, tu peux très bien passer cette phase-là. Mhm. Et simplement, j'en sais rien, tu fais une méditation ensemble et ça te transcende et au final, enfin, tu vois, tu as un rapport. Alors, rapport, moi, j'entends pas forcément que la pénétration, c'est vraiment rapport dans sa globalité. Mais tu vois, tu as un rapport qui est extatique alors que t'as pas eu cette phase, tu sais, hyper longue de forcément de toucher ou tu vois, Mhm. ou des fois, Mhm. j'en sais rien, chez certaines personnes où tu peux mettre peut-être une demi-heure à un peu entrer dans le bain, bah là, avec d'autres, enfin, tu te rends compte que tu peux très bien aller de la même manière, voire plus rapidement, avec d'autres outils auxquels tu n'aurais pas pensé, quoi. Ouais. Après, je pense pas que tous les partenaires seraient OK pour faire une méditation avant de... Enfin, en parlant des hommes surtout. Bah, C'était une après, je petite pense que... parenthèse. Non, mais tu sais, je pense que ça dépend aussi... l'intention, si tu te dis, bah viens, genre, on va faire l'amour, mais avant on fait une méditation, oui, en effet, Je pense même que je pense que la ton, démarche est ch- un peu ouais, je pense particulière, que ton tu chéri, il vois. a autre chose en tête à ce moment-là que les faire une méditation. Mais même, enfin, tu vois, c'est pas habituel, enfin, nous, dans comment on nous a appris, entre guillemets, Bien à sûr. avoir des relations, c'est pas quelque chose de logique pour nous. Mais tu vois, j'en sais rien, même, ça peut être, je sais pas, ça vous est jamais arrivé, par exemple, j'en sais rien, le soir, vous êtes en extérieur et tu sais, il y a une forme de méditation où tu regardes le coucher de soleil, la nature qui se couche, Oui, les oui, oiseaux oui. nocturnes qui Mm. se réveillent. Et en fait, tu as une forme de cette chaleur, d'excitation dans ton corps, alors qu'en soi, il n'y a rien de sexuel dans ce que tu es Mm. en train de faire, tu vois. Et bah ça, c'est des formes de méditation et qui peuvent très bien mener du coup à des relations, mais autant pour l'un que pour l'autre, parce que tu te connectes à l'instant présent, à tes énergies, et au final, ça réveille des sortes de pulsions, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Je me retiens de dire des conneries, sérieux. Euh, J'en avais une bonne là, mais je vais me la garder celle-là. Euh, Est-ce que du coup, il existe un lien entre le tantrisme et cette fameuse sexualité sacrée? Qu'est-ce que c'est le tantrisme du coup? il y a un lien, il y a un lien, oui. Disons que le tantrisme, c'est une,
une tentative de formaliser cette sexualité sacrée. Le problème, c'est, si tu veux, moi je vois dans le cas d'une sexualité sacrée un espèce d'alignement entre, tu vois, l'esprit, la pensée, le système nerveux du corps et le sexe, il y a une espèce d'alignement, quoi, hein. Alors que le tantrisme, ça peut peut-être trop se focaliser. Puis il y a le cœur aussi au milieu, hein. Le cœur est vachement important. Le tantrisme peut-être peut se focaliser sur les aspects plus physiques, avec quand même un certain côté, comment dire, euh, intellectuel quand même, tu vois, parce qu'il y a le toucher, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais dans la sexualité sacrée, tu as en plus, comment dire, cette espèce d'alignement des deux ensemble, qui va au-delà de la simple intention ou de la simple formalité physique. Donc, c'est ce que je vois. Euh, Ok. T'en penses quoi, toi, Lisa, de ce qu'il dit? Bah, moi, je suis plutôt en accord. En fait, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, par exemple, le tantrisme ou le kundalini, comme disait Laurent, ça va être un outil. Donc, en fait, pour moi, ça te fait pas accéder nécessairement à cette sexualité sacrée, mais ça donne un peu des cordes à ton arc, sauf que le chemin pour y arriver, forcément, est pas similaire pour tout le monde. Et c'est normal, on est tous différents. Donc, ça peut te donner des clés, mais faut savoir correctement les exploiter. D'accord. Ok. Et est-ce que cette sexualité sacrée, elle, se- elle, elle se pratique obligatoirement avec un partenaire ou est-ce qu'elle peut être Non. pratiquée seule? Pour moi, oui, elle part même d'une pratique seule. Euh, En termes, pas forcément tu vois, de masturbation ou quoi que ce soit, mais de relation d'amour réelle, sincère et pure avec soi-même, avec ses énergies, le fait de prendre soin de son corps. Déjà, à la base, ça, pour moi, si, tu vois, il n'y a pas tout ça, je dis pas que c'est impossible, mais c'est Hmm. beaucoup plus compliqué d'y accéder. Tu vois, on dit D'accord. souvent un peu que ton corps est un temple. Ça peut paraître une phrase qui veut tout et rien dire. Pour moi, elle prend vachement son sens, en fait, dans ce genre de pratique. D'accord. oui, on est quand même à un niveau beaucoup plus, comment dire, appréciable que la sexualité simple. C'est-à-dire que il y a une très grande différence entre une sexualité, comment dire, un peu bestiale, un peu basique, et cette sexualité qui est, disons, véritablement à un niveau de fréquence bien supérieur. Et les effets sur le corps, à la fois sur le corps physique et puis sur l'ensemble de tes corps, sont véritablement extraordinaires, quoi. Il y a Donc en fait, ça, a ouais, ça impacte tout. donc si tu veux pratiquer cette sexualité sacrée, alors j'ai peut-être pas compris, hein, mais du coup vous allez pouvoir me reprendre. Si tu la pratiques de manière sensuelle, avec une réelle connexion, tu peux l'expérimenter. Mais si tu fais l'amour de manière bestiale, comme tu dis, je vais reprendre ton terme, tu ne pratiques pas la sexualité sacrée? Moi, je l'ai pas entendu bestial comme toi. Moi, je l'ai plus entendu. Alors, je sais pas si c'est comme dans Comment quel tu sens sais tu que le t'es dans diras, ma tête, Laurent. toi? Bah, parce que toi, je pense que tu entends bestial dans le sens sauvage, un peu Ouais, agressif. ouais, complètement. Alors que moi, je l'ai pas entendu comme ça. Je l'ai entendu dans le sens automatisme, un peu comme on pourrait penser avec les animaux dans la nature. Dans quel sens tu Oui, l'as dit, Laurent? non, mais oui, c'est ça. Mais disons que si tu veux, soit tu as une sexualité un peu mécanique, comment dire, tu vois, Ok. mécanique, plus que bestiale, ce serait plutôt mécanique.
Parce qu'effectivement, dans la sexualité sacrée, ça peut devenir bestial, mais bon. Complètement. D'accord. Euh, mais c'est plutôt mécanique, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans se donner du plaisir mécaniquement. On est dans quelque chose de beaucoup plus évolué, D'automatique disons, presque. Mm. Hmm. qui intègre tous ces corps différents et ainsi que l'intention et l'amour. Alors, comme disait Lisette, l'amour de soi est essentiel et l'amour de soi et l'amour de l'autre, si on Ouais. est deux. Et ça ajoute effectivement, disons que ça donne le sacré à cet acte, quoi. Mm. D'accord. Mais oui, le côté bestial dans le sens sauvage du terme, pour moi, je suis complètement d'accord avec Laurent, ça n'empêche en rien, voire j'ai l'impression que c'est presque même à un moment donné obligatoire, alors pas forcément avec un curseur hyper élevé, mais vu que tu lâches complètement le contrôle, le mental, et que tu es juste dans ce que tu ressens, pour moi, il y a forcément un côté où ça devient un peu plus sauvage, tu vois, en quelque sorte, parce qu'il y a ce lâcher prise à 100% de la part enfin, des deux côtés, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que la sexualité sacrée peut être utilisée comme un outil de guérison ou d'élévation de conscience? Bah, pour moi, oui, parce que c'est quelque chose, comme on disait au départ, tu vois, qui peut être aussi faire écho à de l'ancrage ou quoi que ce soit. En fait, c'est pour moi, pour pouvoir y accéder aussi et t'y connecter, faut des techniques d'élévation qui sont plus ou moins simples, mais d'élévation vibratoire. Donc, en fait, partie de là, ça guérit des parts de toi. Ça aide les parts cellulaires, ça aide même physiquement, tu vois. Si tu as mal à un endroit, j'en sais rien, tu as une entorse au genou, bah si tu arrives à. Enfin, tu vois, plus tu élèves tes fréquences, moins tu vas ressentir les impacts, les limites de ton corps physique. Donc, forcément, euh, ça aide à une forme de guérison, de régénération, de tout ça, quoi. C'est pour Donc, ça que les ça hommes, peut ils être vont une plus forme mal de nulle part thérapie. quand ils font l'amour. T'as dit quoi, pardon? J'ai dit, c'est pour ça que les hommes, ils ont plus mal nulle part quand ils font l'amour. Ça, c'est un autre sujet. Désolée, Laurent, tu t'es pris une patte là-dessus. Non, mais c'est drôle parce que tu le vois même dans certaines séries, genre, ça m'a fait penser même à la série Ma famille d'abord. Tu vois le père qui est en souffrance et puis t'as la femme qui vient parce qu'elle veut un rapport sexuel et il dit, ah non, mais là, je peux faire un effort, hein, je te rassure, j'ai moins mal là d'un coup. C'était Je une pense petite que je me blague. sens mieux finalement. Ok, ok. Et du coup, quelle est la différence, même si vous l'avez un peu expliqué, mais entre le sexe qu'on connaît tous et cette sexualité sacrée? Pour moi, ça revient vraiment à cette connexion, à cette fusion, cette osmose. C'est euh, c'est presque hors du temps. Je pense que c'est aussi une acceptation, tu vois, totale de ton équilibre entre ton féminin et ton masculin. Tu viens te compléter l'un et l'autre. Tu vois, je trouve que cette image, elle est assez parlante, mais de pièces de puzzle tout à l'heure qui s'assemblent et qui vont ensemble. En fait, tes énergies se complètent l'une et l'autre et forment un ensemble parfait. Tu vois, l'autre image que ça montre, c'est une technique, alors je sais plus si c'est chinoise ou japonaise, je veux pas dire de bêtises, mais en fait, quand tu as une vaisselle qui est cassée, c'est colmater et réparer avec une colle avec de la feuille d'or. Et au final, la pièce qui est cassée, elle est encore plus belle, plus unique, et tu vois, elle prend toute sa splendeur parce que les morceaux se rassemblent. Bah là, ça fait un peu la même chose, tu vois. Ok. Moi, je vois deux personnes assises l'une en face de l'autre sur un matelas ou sur un lit ou sur je sais pas, sur quelque chose, et puis elles se prennent les mains et, et en fait, simplement, dans les yeux fermés, simplement avec
l'intention, avec l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, presque, elles en viennent à avoir presque un orgasme, tu vois, où elles sont à un niveau déjà de connexion très élevé, tu vois. Et Mais ça, donc, c'est elles un peuvent. courant tantrique, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est rattaché au tantrisme, le fait de se connecter, et d'avoir une relation avec son partenaire sans même se toucher. Mais là, elles se touchent les mains, tu vois, et Mm, puis elles sont l'une avec l'autre et mm, elles sont très fusionnelles dans un sens. Et du coup, faire l'amour devient quelque chose de, comment dire, ça prend beaucoup plus de temps déjà. Et c'est très fusionnel, c'est très, très beau quand même. mm. J'aimerais bien essayer ça, moi. J'aimerais bien essayer, mais je suis pas sûre que si je dis à mon chéri, viens, on se tient les mains ce soir, on fait l'amour comme ça. Je suis pas Moi, je sûre l'ai que l'idée déjà lui fait. plaise vraiment. Moi, Ah je putain. l'ai déjà fait et dans des connexions, même front contre front, tout ça, sans me dire en fait au départ ça va mener à ça parce que ni l'un ni l'autre on savait ce qu'on faisait. Et en fait, les niveaux de connexion sont immense et vraiment c'est impressionnant mais alors enfin ça n'a pas été au point d'avoir un orgasme mais j'avais vraiment les mêmes sensations dans mon corps que justement dans du plaisir ou quoi que ce soit Mm. et tu vois par exemple le côté front contre front donc c'est vraiment genre on colle notre troisième œil l'un contre l'autre, c'est fou comme j'ai la sensation que nos deux énergies se mélangent et mon partenaire en face c'est pareil et en fait véritablement quand on se décolle on a l'impression d'avoir un notre troisième œil qui est comme, tu sais, comme trop ouvert et qu'il faut qu'on le referme pour pas qu'on perde toute cette énergie. Et c'est, franchement, c'est des expériences qui sont vraiment hyper impressionnantes. Alors encore une fois, moi, je l'ai pas forcément fait dans l'idée de me dire ça va être une nouvelle forme de sexualité ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment par hasard. Et en fait, les ressentis dans le corps sont vraiment dingues, à tel point que j'étais capable de dire, bah, t'as une douleur là, non? Ou là, tu ressens ça. Et en fait, bah, la personne en face me confirmait que oui, c'était à 100% vrai, alors que en soi, j'en avais aucune idée avant puisqu'il ne me l'avait pas verbalisé. Mais moi, je ressentais dans mon corps et vice-versa, c'était pareil de l'autre côté, quoi. Ouais, je pense qu'il faut quand même une personne assez ouverte à tout ça en face de toi pour pouvoir Ouais, pratiquer ce genre de choses oui. ou avoir un lien karmique quand même assez important pour pouvoir ressentir ces choses-là par un simple toucher, quoi. Pour moi, ouais, c'est une habitude de connexion Mm. aussi, tu vois. Les personnes avec qui très facilement tu sais, tu ouvres la bouche et puis limite, enfin, tu dis mot pour mot ce que la personne avait dans la tête juste avant, ou tu te comprends avec un regard, ou tu sais, tu penses à la personne et puis là, à ce moment-là, tu reçois une notif de cette personne-là sur ton Mm. téléphone qui t'a envoyé un message. Enfin, tu vois, les relations qui ont une très forte connexion comme ça, je trouve que c'est les plus évidentes pour commencer à expérimenter. Mais tu vois, enfin, ce que je disais, pour moi, c'est pas nécessairement que, enfin, avoir du côté sexuel, tu vois, tu peux très bien le tester avec des amis pour voir ta connexion et voir ce que tu ressens, tu vois, sans pour autant que ça soit dans le but d'avoir un rapport derrière. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant. Enfin, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des connexions juste au toucher, où tu vibres. Ouais, Et je pense que c'est complètement. avec ces personnes-là que ça peut être aussi intéressant de tenter cette expérience, ouais. Oui. Et je trouve que du coup, le toucher a encore une dimension autre après ce genre d'expérience. Mm. Mais vraiment, c'est impressionnant. Enfin, ça paraît hyper bizarre à dire comme ça. Et vraiment, enfin, au départ, limite, on s'est dit, vas-y, viens, on colle front contre front et on va voir ce que ça donne sans savoir exactement ce qu'on faisait, sans avoir aucune idée, juste en mode de, viens, on fait un truc chelou. Et au final, ça t'ouvre des trucs de dingue, en fait. C'est impressionnant, les ressentis que tu as dans le corps. Donc, je vous encourage à essayer. Non, mais même Et sans voilà. faire front contre front, quand tu parles, ça me parle. Oui, c'est pour ça. Tu vois, Bref, je vais Laurent pas disait en se tenant verbaliser. les mains. Tu vois, tu peux avoir ça en se tenant les mains. C'est vrai que le plus souvent, le limite que je l'ai fait et que deux fois ça m'arrive encore de faire, c'est front contre front, moi qui est plus instinctif avec la personne avec qui je le fais. Mais tu vois, ça peut être main dans les mains ou ça peut être juste en se regardant sans se toucher du tout. Enfin, tu vois, ça, ou en partageant une musique commune dans les oreilles. Enfin, en soi, tu as
je pense pas de manière parfaite de le faire tant que ça vous corresponde à tous les deux, quoi. Hmm. Ouais. C'est dommage. J'avais un exemple très concret à partager, mais je le partagerai pas ici. Ok. Y a-t-il des risques ou des dérives dans certaines pratiques dites sacrées à ce niveau-là? Bah oui, bien sûr. Comment ça? Bah, pour moi, dès que tu as le mot sacré, divin, ça attire tout un tas de personnes. Et comme dans tout, tu as des personnes qui sont dans une pratique juste, réellement dans la bienveillance, dans l'accompagnement, d'autres qui vont profiter, tu vois, mettre ce côté sacré et divin euh, un peu comme excuse pour leurs agissements, et d'autres encore qui pensent bien agir alors qu'en fait c'est maladroit si on dit ça comme ça ou pas adapté et donc ils font plus de mal que de bien. Est-ce on a pu voir, et tu peux le confirmer maintenant que tu es en hypnose ou pas, qu'il y a beaucoup de sectes autour du tantrisme? Notamment, ouais, t'as d'autres courants aussi, hein, t'as pas que le tantrisme, mais oui, hein, t'as des courants sectaires autour du tantrisme notamment, ouais. Mais comme autour de beaucoup de pratiques sacrées, justement. Ok. Est-ce que vous avez des questions, même si vous êtes en hypnose? Non, ouais, par rapport à ta dernière question, je voyais aussi des mouvements religieux qui utilisent le Mm, terme sacré oui, pour, justifié. disons, entrer en relation Mm, sexuelle avec des personnes, des jeunes femmes en particulier, oui. des gens qui ont une autorité spirituelle sur ces jeunes femmes, et qui appellent ça sacré alors que ça n'a rien à voir avec le sacré. Hmm. Mm. Il n'y a pas d'intention des deux parties, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation véritablement, tu vois, fusionnelle. Et ils appellent ça relation sacrée alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Hmm. Bah, tu vois ce que tu dis, Laurent, ça me fait vachement penser à la série La Servante écarlate. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non. C'est une série que moi j'adore autant que je la déteste dans le sens où elle est vraiment hyper dure et en même temps très juste d'une certaine manière. Et en fait, ça se passe aux États-Unis où il y a un mouvement religieux qui prend le contrôle d'une partie des États-Unis et en fait capture toutes les femmes. Et donc, en fait, celles qui ont déjà eu des enfants, en fait, les femmes sont catégorisées en trois clans. Il y a les épouses, les servantes et les martas. Donc, les martas, c'est celles qui vont faire la cuisine, le ménage, etc. Les épouses, c'est bah, du coup les femmes des capitaines, des hommes, voilà, qui sont pour le coup toutes, au départ en tout cas, infertiles. Et les servantes, en fait, elles sont utilisées que pour la reproduction. Et donc, en fait, il y a une servante qui est affiliée à chaque famille, à chaque couple. Et en fait, elle, son rôle, c'est vraiment de donner naissance aux enfants. Et donc, il y a des rituels. Je crois que c'est une fois par mois, si je dis pas de bêtises, où en fait, bah, vraiment, c'est le couple qui s'accouple avec la servante. Et donc, en fait, dans leurs écrits, alors c'est pas biblique du coup, mais dans leurs écrits religieux, c'est si en fait la servante est positionnée au bord du lit avec la tête et les bras sur les genoux de l'épouse et le mari bah, fait son acte conjugal. Enfin d'ailleurs on dit pas ça, son acte sexuel plutôt parce que c'est pas conjugal. Euh, et en fait dans leurs écrits c'est en mode si la femme que ton mari met enceinte est sur tes genoux, bah en fait c'est ton enfant. Et donc c'est vraiment atroce. Ça dénonce justement, enfin, en fait, elles se font violer, ni plus ni moins, tous les mois, constamment. Mais en fait, pour eux, il y a ce côté de Dieu t'a donné le pouvoir d'avoir des enfants, donc tu dois te mettre au service de la famille qui, elle, n'a pas la bénédiction d'en avoir. Et en fait, Hmm. c'est juste horrible. Toute la série est atroce et en même temps magnifiquement bien faite. Donc voilà, Tu c'est... tu sais ce qu'on me dit? Moi, j'ai jamais entendu parler de cette série, mais on me dit insectoïde. Ouais. Pourquoi?
Je sais pas, on me dit insectoïde, donc est-ce qu'il y a une influence insectoïde chez les gens qui ont écrit cette série, ou est-ce que ça vient d'un bouquin qui a été inspiré par des insectoïdes, je sais pas, mais Regarde, Lisa, si tu vois ce que tu vois par rapport à ça. Pour moi, c'est pas directement les personnes qui l'ont produite ou ça part en effet d'un livre de Margaret Atwood, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est plutôt l'énergie dans laquelle elle s'inspire en fait, de reptiliens, de tout ça. Hmm. ouais, c'est ça, ouais. Bah, je la regarderai pas. Oui, en Ah, plus, faut là, étant espérer. enceinte, vraiment, je te la conseille pas. Mais moi, ça fait partie de mes séries préférées. En même temps, je te dis, à chaque fois que je la regarde, elle me glace le sang. Mais je trouve qu'il y a un message qui est Hmm. tellement fort dedans parce que quand tu la regardes, c'est une dystopie. Mais en même temps, tu te rends compte qu'il y a plein d'éléments dans le monde actuel qui sont plutôt similaires à la situation dans la série ou alors en tout cas qui sont, enfin, le monde actuel est en route pour aller vers une série enfin, ce qui se passe dans la série, quoi, d'une Ouais, certaine manière, pas forcément à 100%, mais voilà, il y a plein de choses qui font écho aussi par rapport à notre monde actuel. hmm. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous, de votre côté, ou des choses à ajouter concernant cette sexualité sacrée? Ou est-ce qu'on clôture ce cycle? J'étais en train de me demander comment faire pour convaincre ton partenaire de tenter l'expérience. Mon partenaire? Non, c'est une question qui s'adresse à moi aussi, à n'importe qui. Mais l'expérience, enfin, oh là là, 1, 2, 3, s'expérimente de différentes manières, ou tu parles de l'expérience où tu te touches les mains? Non, mais l'expérience de sexualité sacrée, est-ce que c'est quelque chose, parce que est-ce que c'est quelque chose, comment convaincre ton partenaire de tenter l'expérience s'il n'est pas très ouvert à ça? C'est pas évident, quoi. Bah, je pense que Pour du moi, coup, ça... Il faut que le partenaire, apparemment, élève ses connaissances spirituelles Pas comment dire, forcément, du coup, au vu de ce que vous avez dit mm, depuis tout à l'heure. Enfin, ouais, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. ouais, Je pense que t'as pas besoin qu'il soit connecté spirituellement parlant à tout ça et à ses connaissances pour l'expérimenter. Je pense que c'est avec tout ce que vous venez de dire, mm, je sais pas comment le verbaliser, mais déjà, tu as ce truc du début que Lisa parlait, déjà ce lien karmique qui fait que, déjà, avec certaines personnes, sans même vouloir l'expérimenter, tu l'expérimentes. Et c'est quelque chose d'assez dingue d'ailleurs. Mais tu peux aussi être face à une personne qui est fermée à tout ça et être dans des conditions où l'autre a envie de faire plaisir à l'autre et vous avez tous les deux très envie au même moment. mm, Et les conditions, comme toi tu parlais même Laurent, font que vous êtes à l'unisson dans ce moment-là. Et du coup, il aura beau ne pas être ouvert spirituellement parlant, vous allez l'expérimenter, cette sexualité sacrée. Tu vois, c'est bizarre, mais je sais pas si vous êtes déjà posé la question ou si ça vous est déjà arrivé d'orgasmer en même temps. mm. Tu oui, vois? bien Et sûr. ça, je pense que déjà, c'est une forme Ouais, de sexualité sacrée. Enfin, moi, je l'ai vraiment compris oui. comme ça. Moi aussi, pour le coup. Je pense que pour répondre à ta question, Laurent, déjà le fait de dialoguer avec ton partenaire, alors pas forcément en posant les mots qu'on a posés aujourd'hui, tu vois, mais simplement de dire, bah, tu vois, j'en sais rien, j'aimerais tester des nouvelles choses, alors pas forcément en position quoi que ce soit, enfin voilà, mais en gros, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait tester pour faire différemment, pour ressentir différemment, tu vois, j'en sais rien, est-ce que c'est se masser avant, est-ce que, tu vois, c'est vraiment poser aussi ce dialogue-là, et je pense qu'il y a aussi un côté qui est assez intuitif, et si tu te prépares à avoir une relation sexuelle en te disant, faut que j'atteigne, ça m'a fait sursauter, faut que j'atteigne cette sexualité sacrée où je vais, là, on va l'attendre parce qu'on fait ce qu'il faut. Pour moi, tu loupes une partie du truc parce que justement, tu restes un peu accroché à ton mental de ce dont on parlait au départ. Waouh, Pour moi, pardon. ça se commande pas vraiment en fait. Oui, il faut que ça soit naturel, je suis Mm, d'accord. Et en fait, dans l'idée que j'avais, c'était plus, c'était pas une question finalement de connaissance spirituelle ou de élévation spirituelle, c'était plus
l'amour de soi, en fait. Comment faire pour que ton partenaire s'aime suffisamment pour décider tu vois, de partager ensemble cet acte. Mais c'est une réponse, c'est une question qui a une réponse longue, donc on va pas aborder ça maintenant, mais je vois que si tu veux, le manque d'amour de soi de l'un des partenaires peut être un frein à cette sexualité Bien sûr. sacrée. Et Mais à c'est la ça que je veux voir. sexualité tout court, on le voit, hein, même nous en séance ou même nous en tant que femmes. Nous, on rassure aussi beaucoup de femmes. Des fois, on a des personnes en séance qui viennent et qui veulent régler ce problème de libido, par exemple. Euh, Moi, je leur dis à ces femmes-là, c'est que, je veux dire, même moi, quand je suis dans une période où je ne m'aime pas, où je prends pas soin de moi, où je suis dans une période où je peux pas me blairer physiquement, euh, la libido, elle n'est pas présente. Mm. Tu vois, c'est pour ça que ça revient aussi à ce qu'a dit Elisa tout à l'heure, à ce côté aussi de sexualité sacrée où tu prends soin de toi, tu prends soin de ton féminin sacré. Et je pense que plus tu prends soin de ce côté-là, et plus tu as de chances d'expérimenter ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Puis- Je pense que c'est ouais, ouais, tout à important fait. d'être dans une phase où t'es pas aussi concentré dans le mental. On a ouais. tendance, nous, les femmes, à être beaucoup dans le mental. Donc si pendant l'acte, déjà, tu te regardes, tu peux pas être dans ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui adorent faire l'amour dans le noir. Parce que justement, ça coupe tout complexe, ça permet de faire taire un peu le mental et de se concentrer que sur les sensations, sur le toucher, sur le ressenti. Donc, je pense que déjà, c'est important de travailler ce côté féminin sacré avant de pouvoir aussi expérimenter la sexualité sacrée. Là, je dis le féminin parce que je suis une femme et que souvent, c'est les femmes qui sont dans le mental. Mais c'est pareil pour les hommes. Je veux dire, tu as des Mm. hommes qui sont dans le mental Ça va dans les deux autant que sens, hein. certaines femmes et Mm. ça va dans les deux sens. Mais je Mais pense que c'est important d'être à l'aise avec soi-même et avec son corps. Et si tu ne l'es pas, de mettre à disposition des choses pour justement être le plus à l'aise possible. Tu vois, c'est une femme qui n'est pas entreprenante, ça sert à rien qu'elle se force à mettre une petite tenue et aller aguicher son homme si, à l'inverse, elle se sent complètement ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Elle va plus avoir tendance à devoir passer par un massage, avoir une lumière tamisée, tu vois, commencer. Enfin, tu vois, c'est important de s'adapter à la personne que tu as devant toi, justement, pour pouvoir expérimenter plus facilement cette sexualité sacrée. pour moi, ça passe aussi par le partenaire, en fait, parce que, tu vois, tu peux très bien avoir du mal avec ton image et, par exemple, tu as un partenaire en face qui te désire comme t'es, mais qui te le montre, qui te valorise, etc. En fait, même si ça fait pas tout le travail, ça t'aide aussi quelque part, j'ai l'impression, à reconstruire cette image de toi un peu cassée. Et, comme disait Charlene, j'ai trouvé ça très juste aussi. Le fait de, pour moi, pour atteindre ça, t'es pas obligé de, on ne te demande pas de t'aimer et tout le temps, toute ta vie. C'est forcément, tu vois, un peu les montagnes russes par moment, des hauts, des bas, et c'est normal. Mais tu peux très bien ne pas forcément être à l'aise dans ton corps, dans ta peau, dans ton mental ou quoi que ce soit. Et pour autant, la fusion, la connexion que tu as avec ton partenaire, le désir qu'il a pour toi, l'envie de te faire plaisir et vice-versa, fait que tu oublies en fait tout ça et juste tu es dans l'amour, le respect de ton corps autant que tu es dans l'amour et le respect du sien. Et puis tant que t'es pas dans la communication avec ton partenaire de ce qui te convient, ce qui te convient pas, et que t'es pas dans le respect par exemple, des complexes de la femme que tu as devant toi, tu peux pas atteindre ce truc-là. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Enfin, c'est pour ça que c'est important d'être dans l'écoute, dans l'échange pour pouvoir l'expérimenter de manière plus facile. Et je veux dire, tu peux très bien avoir une femme qui adore être aguicheuse sur un mois et sur l'autre mois qui va être remplie de complexes et qui voudra pas se laisser toucher. Donc, bah, c'est là, tu commences par un massage, un toucher beaucoup plus sensuel qui peut-être peut t'amener à d'autres choses pour travailler le ressenti. Mais je pense que c'est important de s'écouter et d'être dans la communication. Et pour toutes les femmes qui ont du mal à expérimenter ça, déjà, je le répète, mais faut retravailler son féminin sacré. Prenez soin de vous, mettez en valeur certaines choses sur votre corps que vous aimez pour arrêter de focaliser sur ce que vous aimez pas, parce qu'on a tous des choses qu'on n'aime pas sur notre corps. Enfin, faut pas se leurrer non plus, tu vois. Donc, je pense que ça part de là. Et Mm. pareil pour les hommes dans l'autre sens. Oui, oui, bien sûr, Mm. bien sûr.
On stoppe là-dessus? Ouais. Moi, ça me Ouais. va. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ou même si vous aussi vous avez des conseils, à nous les mettre en commentaire. Ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes dans la communauté. Et nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.